Coucou les amis, nous voici de retour pour la suite des aventures de Pistolet à Bulles sur Star Wars KOTOR épisode 9. Allez, on revient de suite au cœur de l'action sur la planète Taris, où on était en train de fouiller la ville basse en tuant des Vulcars noirs. Souvenez-vous, on s'était arrêté parce qu'on venait de trouver une petite caisse qu'on n'arrivait pas à ouvrir. Et on avait trouvé, voilà, c'était impossible à ouvrir. Et sur le bureau, il y a un petit message. Salut Elam, comment ça va sur Taris? J'ai entendu dire que ton frère était parti pour Taris afin de devenir mineur. Il t'a laissé hyperespace pour te tenir compagnie. J'espère que tu continues à t'entraîner à manier le blaster que je t'ai donné. N'oublie pas ce que je t'ai appris, ça pourrait te servir un jour. Reste au large des gangs de fonceurs et range tous tes objets de valeur dans ta cassette. Elle au moins... Eh bien... Oh, il n'y a pas d'indice, hein. Il n'y a pas d'indice. Il n'y a pas d'indice. Ouais. Il n'y a pas d'indice pour pouvoir l'ouvrir. Donc je sais pas comment on va faire. On va essayer. Bon, tant pis. On va continuer notre fouille de la ville basse, des appartements de la ville basse. Puis quand on aura terminé, on descendra dans la ville souterraine, chercher la jeune Mission Vao et son ami Wookie qui traînent dans les égouts. Ah, Selven. Arrêtez immédiatement ou vous recevrez un rayon entre les deux. Ouais. Non, c'est moi qui ai une arme pointée sur vous. C'est moi qui pose les questions. Je crois, alors, ma fille, qu'est-ce que vous faites ici? Que tu as un contrat sur ta tête. Je suis là pour récolter la prime offerte pour votre mort, Selven. Allez, on y va. Vous croyez vraiment que vous allez vous faire de l'argent avec ma tête? Eh oui, ma petite, je crois ça, oui. Vous allez comprendre pourquoi je suis la tueuse la plus dangereuse de Taris. Eh bien, on va voir ça de suite. Allez, un petit dige de coups. Voilà, et un soutien Carrefour nazi au blaster. Ça fait mal quand même. Ah, c'est bon. C'est bon. Ouais. Donc, quête achevée. Primo ferme pour Matrix, ça je l'ai fait. Ah, c'est pas là. Ça doit être ailleurs. On a les objets de quête. Non, pas du tout. Allez, quête en cours, oui, voilà. Tout en bas, certainement. Hop. Voilà, la prime offerte pour Selven. Selven est morte, il ne nous reste plus qu'à aller voir Zax pour toucher la récompense. Parfait. Ah, il y a un casier là-bas aussi. Fouillons tout ça. Oui, j'étais en train de dire qu'on doit aller chercher Mission Vao et son ami Wookie qui traînent dans les égouts de la ville souterraine. Et oui, c'est leur passe-temps préféré, se promener dans les égouts, chacun ses passions. Ah, c'est intéressant ce que j'ai pris là. Voyons voir ça. Serre-tête neurale. Jet de sauvegarde volonté plus 2. Très bien. Très bien. On va le prendre. Voilà, bouclier énergie, on peut en prendre un deuxième. Ah, voilà aussi, on a une ceinture, amplificateur d'adrénaline, générateur de chaîne de discrétion, c'est pas la peine. Voilà, amplificateur d'adrénaline, jet de sauvegarde, réflexe plus 2. Très bien. Voilà, pistolet à bulles, à meilleure mine. C'est parti, on continue notre exploration. Et on va descendre après dans la ville souterraine. Qu'est-ce qu'il y a ici? Des Vulcars, super. Mais avant, on va en profiter pour saluer toutes les personnes qui ont commenté la dernière vidéo. Alors, un grand merci à Momo the Best 59 qui veut que j'utilise la force pour étrangler des gens. Oui, tu es un psychopathe, Momo, un grand psychopathe. J'ai encore 02 qui me dit qu'il a beaucoup tourné dans ce niveau. C'est vrai que quand on découvre le jeu, on fait beaucoup d'allers-retours dans ce niveau. J'ai encore qui fait un superbe let's play sur KOTOR 2. Un petit coucou pétillant, j'ai encore. Merci de me suivre. Takumi qui trouve que j'ai un bon jeu d'acteur quand je lis les dialogues des aliens. On a pratiquement terminé, oui. Donc Takumi qui trouve que j'ai un bon jeu d'acteur quand je lis les dialogues des aliens. Donc je te confirme, Takumi, il faut que tu arrêtes de boire avant de voir mes vidéos, car ton audition en est perturbée. Si tu veux voir quelqu'un qui interprète superbement les personnages, je te conseille d'écouter les vidéos de certains Takumi. Je pense que tu arriveras à trouver ces vidéos sur YouTube. En tout cas, merci à toi de me suivre. Bon, on va rendre la quête, hein. On va prendre de l'argent.
Ensuite, Fouflé qui me demande s'il peut mettre un petit j'aime. Mais oui, oui, mettez des j'aime. Mettez des j'aime si vous aimez, et si vous n'aimez pas, expliquez-moi pourquoi, que je puisse corriger tout cela. En plus, les j'aime de Fouflé sentent la vanille et brillent de mille feux. Ah, quel poète ce Fouflé. Un petit coucou pétillant donc pour toi, Fouflé. Et ensuite, Valentin Monti, qui est tellement content que je lui ai fait un petit coucou la dernière fois, qu'il a posté le message 2 fois. Merci à toi, man, de me suivre. Allez, on reprend la partie. Déjà de retour, humain, j'espère que vous ne venez pas juste pour discuter... Ah. Je viens chercher une prime. J'ai des yeux et des oreilles partout, humain. Vous n'avez pas besoin de me dire ce qui s'est passé, je le sais déjà. Alors, lui parle de Selven. Alors, Selven est morte. Tous les chasseurs de primes qui sont partis après elle sont morts, sauf vous. Bon travail, humain. Tenez, 300 crédits. C'est la somme convenue pour tous les contrats. C'est pas assez. Allez. Persuasion, je veux 400 crédits. Vous avez du courage, humain, pour négocier avec un hut. Mais je vous aime bien. Ok, 400 alors. On a gagné, ouais. Ça ne plus. Vous faites du bon travail, humain. Il y a beaucoup de chasseurs de primes sur Taris, mais la plupart sont des fainéants. Si vous continuez à encaisser les primes, ils vont peut-être travailler plus dur. Bon, Selven, c'est de l'histoire ancienne. On a fait une deuxième prime. Super. Allez, je m'en vais. Ciao. Allez, donc maintenant, on a regardé tout ce qu'il y avait à faire dans la ville basse. Et on va descendre vers la ville souterraine. Chercher Mission Bao. Alors on va chercher Mission Bao, pourquoi? Parce qu'on a parlé avec le chef des Becs Cachés, le gang rival des Vulcans Noirs, qui nous a dit qu'en fait que Bastila a été détenu justement par les Vulcans Noirs, donc et ils ont décidé, les Vulcans Noirs, de constituer Bastila, d'en faire le grand prix de la course de fonceurs. Là on les voit, les fonceurs qui passent, hein. Le grand prix de la course des fonceurs qui va avoir lieu, donc ça sera Bastila, voilà. Donc, ah, des Vulcars, super, on va pouvoir les abattre. Allez, c'est parti. Donc, et oui, donc Bastila est détenu par les Vulcans Noirs. Il va falloir s'introduire dans leur base. Et pour cela, il faut qu'on aille chercher Mission Bao, qui va nous permettre de nous introduire dans la base des Vulcars. Allez, hop. Des jeux de coups. C'est parti. Ouais. Il me touche et moi je fais pas grand chose. Ah, quand même, ça y est. Allez, go, go, go. Très bien. En fait, la course des fonceurs, on va y participer justement, hein. Doucement, citoyens. Seuls ceux qui sont en mission site officielle peuvent entrer dans les souterrains. À moins que vous n'ayez les papiers de sécurité adéquats, vous feriez mieux de faire demi-tour et de retourner d'où vous venez. J'ai les papiers, j'ai les papiers. J'ai mes papiers ici même. Tout a l'air en ordre. Ok, vous pouvez y aller si vous voulez. Je ne vous envie pas. Les souterrains grouillent de mutants. On les appelle les Rakghouls. Si vous voyez quelque chose des mutants là-dessous, tirez tout de suite et discutez après. Ok, on va voir ça de suite. Hein. Vous m'avez déjà montré vos papiers de sécurité. Inutile de me parler à chaque fois que vous me voyez. Si vous avez besoin de prendre l'ascenseur pour la cité souterraine, passez. Faites seulement attention. Il y a tous ces Rakghouls. Ok, d'accord. Allez, on va voir ces Rakghouls. Et nous voilà donc dans le 3e niveau, la cité souterraine. 3e niveau de la ville de Taris. On va essayer d'apprendre un petit peu plus sur le fonctionnement de cette ville. Et on va surtout essayer de trouver Mission Bao. Tiens, qui est de là-haut. comité d'accueil. Ceux qui utilisent cet ascenseur doivent payer. Ouais. Ah ouais. Ascenseur. Si tu l'utilises, d'accord. faut payer quelque chose. Incroyable cette Qu'est-ce planète. que tu veux? Même les mendiants essaient de nous plumer. 5 crédits. Exact. C'est ça que ça coûte pour utiliser notre ascenseur. 5 crédits. Bon.
Ceci est un ascenseur public, il est hors de question que je paye un péage. Tirez-vous si vous ne voulez pas que mon blaster mette un terme à vos souffrances, sale mendiant. Suis sa colère. Partez tous les deux. Sortez d'ici. Je suis désolée pour ça. Ces deux mendiants font une bien mauvaise réputation au village. Nous ne sommes pas tous comme ça, vous savez. Nous sommes d'honnêtes gens, pour la plupart. Je n'en doute pas, mademoiselle. Dommage que votre comité d'accueil ait tendance à donner une mauvaise impression. C'est clair. Alors, que voulez-vous? Mon nom est Shalena. Vous êtes du monde du dessus, n'est-ce pas? Je ne l'ai jamais vu. Je suis née ici, dans la cité souterraine. C'est clair qu'on C'est voit aussi pas bien qu'on le dit, là-haut. le ciel, hein. C'est mieux que ce tas d'immondices, Je ça. suppose que notre monde ne vous paraît pas séduisant. Il est sombre, froid, solitaire. Mais c'est le seul monde que je connaisse. Je n'ai jamais rejoint la surface. Mais parfois j'ai l'impression de la voir dans mes rêves. Le soleil, le ciel, les étoiles, ça... Ça a l'air si merveilleux. Gandar, le chef de notre village, me dit que je devrais plutôt essayer d'améliorer les choses ici, au lieu de gaspiller mon temps à rêver à quelque chose que je n'aurai jamais. Il a peut-être raison. Vous pensez sans doute que je suis stupide Je crois, oui. à rêver ainsi à des lieux où je n'irai jamais. Mais quand j'étais gosse, Mais non, c'est Ruki humain. me racontait des histoires sur le monde de la surface. Rukil, qui est ça? Rukil est l'ancien du village. Les enfants l'appellent Rukil Poridé, mais il est gentil. Il me racontait des histoires épatantes quand j'étais petite fille. J'aime toujours écouter les histoires sur la Terre promise, même si je sais que ce ne sont que des légendes. Mais ça fait paraître le monde souterrain, moins sombre en quelque sorte. La terre promise? C'est juste une histoire pour faire sourire les petits-enfants. Rukil y croit. Parfois, j'y croirais presque moi-même. Mais je regarde alors autour de moi et je reviens à la sinistre réalité. Je suppose qu'on doit faire de notre mieux avec ce que nous avons. Si vous voulez en apprendre plus sur la Terre promise, parlez à Rukil. Vous obtiendrez sans doute plus d'informations de Gandar, le chef du village, ou de Rukil. Ok. Mais je vous dirai tout ce que je peux. Alors, voyons voir ce que l'on peut savoir. Savez-vous J'ignore quelque tout à chose propos. par rapport aux Peut-être navettes? Gandar pourra-t-il vous aider. Désolé. Avez-vous besoin d'autre chose? Il y avait quelques personnes de la surface dans le village, mais aucun n'a daigné me parler. Gandar en saura sûrement plus sur leur compte. Bon. Eh bien, tout d'abord, je suis née ici. Mes parents étaient des bannis, exilés ici pour une raison ou une autre. Ils n'aimaient guère en parler. Tout le monde ici est un banni, ou le descendant d'un banni. C'est dur ici, mais nous survivons. C'est sans doute plus facile pour moi, vu que je n'ai rien connu d'autre. Certains ont abandonné tout espoir. Ils sont devenus aigris, amers. Mais pour la plupart, nous sommes d'honnêtes gens. Quoi que nos ancêtres aient pu faire. Gandar pourrait sans doute vous en dire plus. Ou peut-être Rukil. Parlez-leur si vous voulez. Bon, mais je m'en vais. Fort bien. Si vous avez besoin de quelque chose, ou si vous avez envie de parler, revenez me voir. J'ai rarement l'occasion de parler à quelqu'un de la surface. Bon, mais c'était un peu long, hein. Je pense que là, on va avoir pas mal de cinématiques de ce style-là, beaucoup de palabres. On va discuter un petit peu parce qu'effectivement, c'est un tout nouveau monde. Ah, voilà, Gandar, le chef du village, à qui on va parler. Bonjour. Il est rare de voir des gens d'en haut dans la ville souterraine. Étrange que tant d'entre vous soient venus du monde de la surface depuis peu. Ne le prenez pas mal, mais je comprends pourquoi tout le monde évite cet endroit. Que faites-vous dans ce lieu obscur que le soleil ne réchauffe jamais? Attendez-vous quelque chose de moi ou de mon village? Je vous aiderai de mon mieux. Vous disiez que d'autres personnes à la surface étaient venues ici récemment. Récemment, notre village a reçu de nombreuses visites en provenance de la surface. Soldats en armure, gangs de pilotes de fonceurs, mercenaires. Ils viennent explorer notre monde sans lumière. Ils fouillent même les égouts. Je cherche une Twi'lek nommée Mission Vao. Oui, j'ai vu cette Twi'lek plusieurs fois, mais je ne lui ai jamais parlé. Elle et son compagnon Wookie passent souvent par les villages quand ils partent explorer les égouts. Il existe 2 accès aux égouts depuis la cité souterraine. L'un au nord-est de notre Mais village. on est parti l'autre pour au la sud-est. visite des égouts. Mais les égouts sont dangereux, vous savez.
Si vous osez vous y aventurer, je vous conseille de vous armer jusqu'aux dents. À moins que vous n'ayez envie de finir dans l'estomac des rats-de-goules ou d'autres D'accord. monstres. J'ai quelques questions à vous poser. Posez-moi vos questions et j'y répondrai de mon mieux. Mais je dois vous avouer que je ne connais pas grand-chose au-delà de la cité souterraine. Parlez-moi des ragoules. Les ragoules sont des abominations, d'immondes mutants qui se nourrissent de chair humaine. Elles sont porteuses d'une maladie qui transforme en ragoules toutes les victimes D'accord. qu'elles mordent. Nous ne connaissons aucun remède à cette maladie. Aussi, n'avons-nous d'autre recours que de bannir tous ceux qui se retrouvent infectés, de peur qu'ils ne se transforment et ne nous attaquent à leur tour. Ok. Super. Posez-moi vos questions. Alors, qui êtes-vous et pourquoi êtes-vous dans une ville souterraine? Nous sommes des bannis, chassés du monde de la surface en raison des crimes que nous avons commis. Nous nous sommes regroupés et nous avons constitué ce village afin de survivre dans cet environnement hostile. Je suis Gendar, chef de ce village, comme mon père et mon grand-père avant moi. Nous sommes pour la plupart nés ici, nos ancêtres ayant été chassés du monde de la surface il y a plusieurs générations de cela. Aucun retour à la surface ne sera possible pour nous-mêmes ou nos descendants. Mais nous parvenons à survivre tant bien que mal au milieu des ordures et des bandes de ragoules. Eh ouais, quel horrible mode de vie. La vie est difficile ici et nombre de villageois sont amers Tu et parles. désespérés, surtout les derniers arrivés. Mais la vie continue et il faut faire au mieux. Qui sait, peut-être que les choses s'arrangeront un jour. Ah, écoutez-moi, voilà que je me mets à parler comme Rukil, Rukil, c'est qui? notre doyen. Il est gentil, mais on a assez de vivre ici. Il rêve de s'échapper vers un monde meilleur. Si vous souhaitez lui parler, vous le trouverez sans doute en train de se promener dans le village. Comme je vous l'ai dit, c'est un homme gentil, mais qui s'accroche trop. Je crois à ses qu'il est en face habitudes. de toi. Hein. Comme vous voulez. Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à venir me voir. Je représente le village et je vous aiderai dans la mesure de Ok. mes possibilités. Ça, c'est un banni. Et hop, en face, y'a qui? Rukil. Vous êtes venu du monde. Eh oui, d'en papy. haut. Est-ce le moment d'accomplir notre destinée? Je crois pas. alors? Est-ce le présage du Non, salut je de suis mon un peuple? enfoiré. Ou seulement un autre signe trompeur pour nous écarter Je du crois. bon chemin? Êtes-vous le héros de Pas la du tout. prophétie? Le flambeau qui nous Et non, mon gars, je guidera joue un vers mec l'obscurité? du côté obscur. Ou êtes-vous seulement un autre annonceur de rêves brisés et de promesses non tenues? Soyez prudent, il est tellement fou qu'il peut être dangereux. Parlez-moi. Dites-moi quel destin vous déchaînerait L'apocalypse. sur nous. Le salut ou la damnation? Parlez, je vous en prie. Parlez. Qu'est-ce que vous racontez, vieil homme? Vous êtes manifestement un vieux fou. Ouais. Vieux, certainement, mais pas fou. Oh non, 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 pas fou du D'accord. tout. Je suis aussi sensé qu'un homme peut l'être après avoir passé une centaine d'années dans les immondices et l'obscurité des C'est ça, souterrains. donc complètement fou. Peut-être puis-je rendre les choses plus claires, certaines du moins. Mon nom est Rukil, le plus vieux des bannis de ce village. Rukil Pauridé, comme m'appellent parfois les enfants d'ici. Ils ont de l'imagination, hein. Autrefois, j'étais honoré pour ma sagesse. Mais maintenant, les villageois s'écartent du vrai chemin. En fin de compte, une seule apprentie m'a suivi, et maintenant elle est partie, elle aussi. Qu'est-il arrivé à votre apprenti? Bon, ça suffit, salut vieux dingue, je n'ai pas le temps à perdre, S'il voilà. vous plaît, Je n'ai pas le un temps à moment. perdre. Allez. Je dois savoir si vous êtes celui que j'attendais. S'il vous plaît, je vous prie de m'aider. Mon apprenti est perdu. T'es Je sûr? l'ai envoyé dans les souterrains pour trouver. Eh bien, je ne peux pas vous le dire, pas encore. Malheureusement, mon apprenti n'est pas revenu. Je vous en prie. Ouais. Aiderez-vous un vieil homme? Irez-vous chercher mon apprenti dans les souterrains? Son nom est Malia. Je dois savoir ce qui lui est arrivé. Quoi que ce soit, je dois savoir ce qu'elle a trouvé. Mhm. Que me donnerez-vous Ce si sera je vous peut-être aide? difficile de la trouver. Malia, peut-être n'importe où dans les souterrains, mais si vous la trouvez, je saurai que vous êtes notre véritable sauveur. Alors seulement,
Seulement, je pourrais vous révéler les connaissances que je tiens secrètes. Ça pourrait être intéressant, effectivement. Je vais pas perdre mon temps à chercher votre appentis. Je verrai si je découvre quelque chose. Allez, je vais pas perdre mon temps à chercher votre appentis. Alors, peut-être n'êtes-vous pas celui que j'attends? Non, je crois pas. Si vous changiez d'avis, revenez me parler. Si je jouais du côté lumineux, oui, effectivement, je ferai ta quête. Hein. Mais là, je pense que je vais essayer de trouver un moyen de te la faire à l'envers. Allez, c'est parti. On va vérifier là. Ah, guérisseuse bannie, qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, vous ne pouvez pas franchir cette porte. Il y a trop de danger et de souffrance de l'autre côté. Faites demi-tour si vous tenez à la vie. Ah, c'est quoi? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que c'est que cette infectés histoire? par la maladie des Raghouls ont été mis en quarantaine de l'autre côté de cette porte. Ils risquent de se transformer en monstres à tout moment. Alors vous les enfermez dans une cage? Pour protéger le reste du village, nous avons dû enfermer les malades. Et nous les laisserons s'entre-déchirer quand ils se seront transformés en Raghouls. Ok, ça me va. Si vous avez des questions, posez-les à Gendar. Mais, malgré ma formation médicale, je ne peux rien faire pour les pauvres diables enfermés derrière cette porte. Bon, au revoir. Allez, je crois qu'on va se laisser pour cet épisode. On va continuer à découvrir dans le prochain épisode ce village de bannis. Et on va faire un petit tour dehors. On va voir. On va aller au milieu des Raghouls par là, voilà. Et on va éradiquer ces monstres. Et on va essayer de trouver Mission Mao. Donc à très bientôt les amis. Pistolet à bulles vous salue bien bas. Et je vous dis à très bientôt pour l'épisode numéro 10 de ce Let's Play sur KOTOR. Ciao ciao les amis. À bientôt. À très bientôt.